Mon nom est Hunter404 et je n'ai jamais regardé One Piece. Ce mardi 2 mai 2023, je me suis donc lancé un grand défi. Finir One Piece en stream sur Twitch en moins d'une année. Embarque avec moi sur Grand Line tous les mardis, jeudis et dimanches à 19 h sur ma chaîne Twitch Hunter404X. Genre, attends, ok, avant que je continue. Petite question pour le chat, avant que je continue. Est-ce qu'il y a un moment dans One Piece qui vous a plus ému que ça? Sans le dire, bien sûr. Mais est-ce qu'il y a un moment dans One Piece qui vous a plus ému que ça? Oui, oui, non, oui, 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 oui. Ah! 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 Ah bon, ok. Bon, bah, vu qu'il y a 99% de oui, ça m'inquiète un peu, hein, on va pas se le cacher. Les poussières dans l'œil étaient présentes. Mary qui meurt, c'est top 2. Bah, pour l'instant, moi, c'est top 1, hein, clairement. Merci beaucoup, Joshua, pour le follow, merci. Aïe, 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 mais... Oh, c'est dire. Bah, ça veut dire qu'il y aura des moments encore plus émouvants, et j'ai du mal à imaginer ça, genre. Tous mourir. 2 jours après la bataille des Nies Lobby, nous allons bientôt arriver en gare de Water 7. Oh, ça fait bizarre de retourner là, genre. Oh, ça fait bizarre de revenir ici. Putain, genre... J'ai l'impression de revenir 2 mois en arrière, tu sais. Ça fait trop bizarre, genre. Blue Station. Faites bien attention à ne rien laisser sur les sièges. Ne t'en fais pas pour ça. Je ne veux pas d'argent. Dans un instant... Je suis bien embêté. Ah oui! C'est vrai qu'il s'est fait niquer son sabre. J'avais oublié. Délicious. Tu vois que Water 7 n'est qu'un arc. Ouais, non mais c'est vrai, c'est vrai. Post-Ines Lobby, t'es pas prêt. Ah ça, Madame 404, elle m'a dit, il y a un spoil par chapitre, hein, donc... Putain, c'est vrai, mais en plus, c'était une épée de zinzin, en plus, qu'il avait. Hein. Alors, Hunter, tu doutes encore de la puissance de ce manga? C'est à partir de là qu'on comprend que One Piece, c'est vraiment quelque chose. Franchement, mon frère Oyam, j'en doutais pas, mais pas à ce point, tu vois. Excuse-toi pour Iceberg, c'est lui qui a réparé le Vogue Mirai. Iceberg, si tu es sur ce live... Iceberg, si tu es sur ce live... Je t'en conjure, pardonne-moi. Pardonne-moi. C'est sincère. N'empêche, l'Aqua Laguna de cette année était vraiment destructrice. Je ne vois pas comment on va pouvoir réparer tout ça. Il te pardonne, j'en suis sûr, hein, j'espère. Moi, j'avoue que la fin d'Iluluk m'a vraiment touché. Ah, ça aussi, putain. Oh, c'était des larmichettes, mais par contre, c'était dur. Hein. Dégagez. C'est Poli du quai numéro 1, qu'est-ce qu'il fiche dans les faubourgs? De l'autre côté, on est déjà assez nombreux ici. Monsieur Poli. Vous, les artisans du quai numéro 3, occupez-vous de ce secteur. Quant à vous, les charpentiers du quai numéro 5, prenez le secteur à côté de la décharge. Allez au travail. Ouais, il perd pas son temps. C'est genre en mode, bon, on vient de se faire casser le cul à Ines Lobby, on revient, on est à moitié mort. Hop, là. Pas de jour de repos, là, pas de congé, au boulot. Au boulot, on remet en place la ville, tu vois. Un mec plus consciencieux que lui, quoi. Mais en vrai, tu vois, genre, moi, quand je vois ça, je me dis, c'est une des raisons qui fait que Poli peut pas être un membre de l'équipage. Tu vois qu'il est... C'est sa ville, quoi, tu vois. C'est sa ville, c'est sa raison d'être, c'est son endroit, tu vois. C'est... En fait, tu peux pas le sortir de là, Poli, tu vois. C'est dénaturer le personnage, je trouve. Poli, je le surkiffe, mais moi aussi, tu vois. Mais pour moi, sa raison d'être... est bien plus ici que dans l'équipage de Luffy. C'est un Water 7ien, exactement. Les artisans de la Galila sont vraiment des gens sur qui on peut compter. Oh là là, les bosseurs, quoi. Dans les ruines de la Frankie House, sur la côte nord. Ça prend plus de temps que prévu. Notre truc à nous, c'est de démolir, pas de construire. On va encore dormir à la belle étoile cette nuit. Quant à vous, Sodome et Gomorre, vous avez bien mérité de longues vacances. Let's go! Sodome et Gomorre, ils vont partir à Ibiza pour se reposer. D'après le Ren, l'œil de Gomorre guérira tout seul avec un peu de repos. Me voilà rassuré. Au quai numéro 1, sur l'île au chantier naval. Laissez-nous voir les pirates. C'est impossible, les pirates ne veulent rencontrer personne. On voudrait les remercier d'avoir sauvé Monsieur Iceberg. Comment ça retourne sa veste? Comment ça retourne sa veste, je suis mort. Les villageois, c'était les pires.
Les villageois, c'était les pires. Ils étaient là, jusqu'à la fin, ils étaient là en mode, ouais, c'est les Mugiwara, ils ont fait n'importe quoi. Et la grosse, ça retourne la veste de fou. Non, en vrai, ça se comprend, ça se comprend. Merci Mugiwara Nojis pour le follow. Je représente le Water 7 Journal. Puis-je recueillir les témoignages des héros de Water 7? Laissez-moi juste prendre une photo. Je suis volontaire pour remplacer Khalifa au... Mais oui, c'est vrai qu'il faut qu'il la remplace en plus. Je suis volontaire pour remplacer Khalifa au poste de secrétaire de Monsieur Iceberg. Eh là, va falloir jouer des relations, là. Va falloir engager un RH, là. On nous remplace... qu'on nous remplace Kinder Bueno. Qu'on nous remplace Mia Khalifa. Quelle force herculéenne. Ça va comme ça? Oh, ils vont rester à Water 7. Mais oui. En vrai, mais tu paries combien? Ils vont être acceptés à Water 7, ils vont remplacer des gens de la Galila Company, et vu leur force de ouf, ils vont les aider pour faire les charpentes. Ils vont arriver en mode, hop là, charpente de 200 tonnes, je m'en fous. Tu vois? Oh, let's go. Ils vont les former pour la charpente. Ah ouais, c'est travail pour 20, là, ici. Hein. Et il n'y avait que des géants pour réussir un tel exploit. Mais non, c'est un jeu d'enfant. Ah, c'est trop bien. Du coup, ils ont trouvé une place. Après s'être fait avoir de fou, là, pendant des années, ils ont trouvé une place. C'est trop bien. Tu es sûr que tu peux rester ici au roi des tireurs? Nous, en tout cas. Si nos chefs sont encore en train de se battre, il n'est pas question qu'on aille les gêner. On retournera à Elbaf le moment venu. En attendant, on va aider les gens ici à reconstruire. Oui. Voilà. Les géants. Les géants qui vont être une main d'œuvre incroyable. Aïe, aïe, aïe. Si tu veux découvrir Elbaf, tu n'auras qu'à venir avec nous. Moi, ce que je compte faire... Mais pourquoi il l'a pas... Non. Non. Je voulais savoir ce qu'il allait dire. Non, en vrai, je me doute. Il va dire ce que je compte faire, c'est réintégrer l'équipage. C'est obligé. C'est obligé, sa phrase, c'est « Ce que je compte faire, c'est réintégrer l'équipage. » One Piece said, exactement. Pour moi, c'est ça. Il va dire « C'est réintégrer l'équipage. » À l'emplacement de l'ancien siège de la Galila. Alors comme ça, tu as brûlé les plans. Dans le nouveau siège provisoire. Après tout, c'est mieux comme ça. N'empêche, vous avez mis le gouvernement dans une colère notoire. Certes, mais dis-moi, qu'est-ce que tu dessines depuis tout à l'heure? Bon, eh ben, là, ça veut dire que les plans brûlés, ça veut dire qu'il n'y a plus que Robin qu'il faut protéger, tu vois. Genre, Franky, il est en mode, hop, plus de plans. Ça sert à rien de m'attraper. Tu vois. Pour cette fin de live, on se fait les openings 5 et 6, si tu veux. Si tu veux. Une colère notoire. Ah, j'ai dit une colère notoire. J'ai dit une colère notoire? Mais non. Ah, mais c'est pas ma faute, je suis malade. Je suis malade. J'ai dit une colère notoire. Ah, c'est pareil. C'est pareil. Ça marche, ouais, ça marche aussi, en plus. Ça marche aussi. C'est un peu bizarre, mais ça marche aussi. L'Aqua Laguna qui vient de nous frapper a été d'une ampleur exceptionnelle, et les citoyens doivent se sentir inquiets. Ils doivent se dire que cette île sera bientôt submergée. Et que comptes-tu faire? Je vais faire flotter l'île de Water 7. Mais qu'est-ce qu'il raconte? Non mais qu'est-ce qu'il raconte? Comment il veut faire ça, genre? Tu veux la transformer en bateau? Et tu crois vraiment que c'est faisable? As-tu oublié que nous avons été les disciples d'un être remarquable, pour qui rien n'était impossible? Quand on est un homme, il faut savoir agir. On croirait entendre Monsieur Tom. C'est vous, patron? Le train des mers vient d'arriver avec notre commande à son bord, celle qu'on a payée 200 millions de berries. Enfin. Hé! Attends une minute, là. Je les reconnais, ces 200 millions de berries. C'est les 200 millions que Franky, il avait volé à Usopp et qu'il était parti à je sais pas où, là, pour acheter un truc. Commande Amazon Prime. Tiens, les 200 millions de berries qui sont familiers, là. Bizarre. Tout ça pour du cola, t'imagines? 200 millions de cola.
Oh putain, du coup, il a fait une commande. Attends, mais... Pour moi, la commande qu'il a fait, c'est pas pour sa maison. Sa maison, elle a été détruite après. Genre, il s'est rendu compte que sa maison était détruite quand il est revenu. Enfin, je crois. Je crois que c'est ça, hein. Je crois qu'il s'est rendu compte que la maison était détruite quand il est revenu de son achat. Arrêtez pas si je me trompe, hein. Mais je crois que c'est ça, hein. Je crois que... Il est revenu de son achat et la maison était détruite à ce moment-là. Ok. Donc, ça veut dire qu'il a pas acheté un truc pour réparer la maison. Commande KFC. Tu trouveras pas. Mais je vois pas ce qu'il... Qu'est-ce qu'il pourrait acheter? Genre en mode il a acheté une maison plus grande? Genre en mode il a acheté une baraque de fou pour loger tous les refs? En vrai, et c'est possible, hein. En vrai, vu qu'ils avaient une baraque un peu miteuse et tout, tu vois, s'il a acheté une baraque de zinzin pour héberger tous ses refs, une villa pour la mama, c'est pas impossible, hein, franchement, qu'il achète une villa de dingo pour héberger tous ses frères. Dans de bonnes conditions, j'entends. Il a acheté une veste Gucci. À l'intérieur du siège provisoire de la Galila, dans les appartements des pirates. Nous voilà les amis, on rentre. Reste dehors, Yokozuna. La pauvre. Mais je veux manger, moi aussi. J'ai faim. Kokoro. Putain, elle est au bout de sa vie, là, Nami, là. Nami, elle a fait une énorme cuite hier soir, là. Nami, elle a pris une énorme cuite, elle est en mode... Oh, j'aurais pas dû boire autant. Ça y est, on dirait que tout le monde est réveillé. Vous deviez être sacrément épuisé pour dormir 2 jours d'affilée. Tiens, notre futur roi des pirates a l'air en pleine forme lui aussi. Ce n'est pas ce que tu crois. Pourquoi tu dis ça? Eh bien, comme il ne voulait manquer aucun repas, il a développé une technique spéciale pour manger en dormant. Il est en train de dormir. Il est super fortiche, notre ami le pirate. Il a de la ressource, ce petit. C'est trop pratique. Oh, le temps que tu gagnes. C'est donc ça le haki. Le temps que tu gagnes, t'imagines? Genre tu manges pendant que tu dors. Let's go. T'as gagné de ouf. C'est le Gear One. Votre log pause mettra encore 2 ou 3 jours pour se recharger. Vous comptez faire quoi en attendant? Même si notre log pause se recharge, on va pas pouvoir partir avant un bout de temps. Les 100 millions qu'on comptait utiliser pour acheter un nouveau navire, nos vêtements, nos meubles, les mandariniers de belle-mère, l'Aqua Laguna a tout emporté. On est coincé ici. C'est vrai qu'on avait tout laissé à l'hôtel. Des visiteurs viennent d'arriver. Quelque chose me dit que vous devriez leur parler. Des visiteurs? Tu fais ça sur les chats, c'est gagné. De fou. Ronflex a trouvé son maître. Mais mandariniers? Je croyais ne plus jamais les revoir. Il faut nous comprendre, vous étiez accusé d'avoir assassiné Monsieur Icebarg. Alors on vous a confisqué tous vos biens. J'espère que vous ne nous en voulez pas. Pas le moins du monde, je vous adore. Oh là là, le peuple de Water 7 qui a fait full merde. Et du coup ça a marché. Fisque 404. Oh putain. Merci d'avoir été des gros crevards. Merci, habitants de Water 7, d'avoir été des crevards. Comme ça, on a récupéré les mandariniers. On est de retour. Pour vous jouer un mauvais tour. Je suis allé soigner les blessures des membres de la Frankie Family. Pendant ce temps, je n'ai pas quitté Robin des yeux. C'est normal. Il est trop mal, le pauvre. Mais oui, il est trauma. Mais de fou. Il est trauma. Il est trauma, genre en mode... Il a peur qu'elle reparte. Il est là en mode... Je ne te quitterai plus jamais. Je ne te quitterai plus jamais. J'ai trop peur que tu partes. Le pauvre. Pendant ce temps, je n'ai pas quitté Robin des yeux. Beau boulot de chopper. Ne vous inquiétez pas, je vous ai dit que je ne m'en irai plus. Regardez, mes mandariniers sont en parfaite santé. On a tout récupéré, nos vêtements et notre argent. Ce qui veut dire qu'on va pouvoir repartir. Voilà ce que j'appelle une bonne nouvelle. Oh putain. Demande à Madame 404 si elle a pleuré. Oh, j'ai pas besoin de lui demander, hein, mon frérot. Hein. Bah, je t'ai dit, regarde mes yeux pour te rassurer. J'ai pas besoin de lui demander. Hein. T'étais pas seul, mais t'as pas voulu me regarder. Merci Amine pour le follow. Alors, les amis, vous êtes en super forme. Du coup, j'ai pleuré 2 fois. On dirait que tout le monde n'est pas là. Tant pis, c'est pas grave. Frankie,
J'ai un truc à vous dire, alors écoutez-moi bien. Ouais, Samsung et LG, là, elles sont à fond. Ouais. Je connais une île où ont lieu des conflits incessants. Où là, je t'arrête, c'est pour nous parler histoire, géographie. Ferme-la et écoute-moi. Il existe sur cette île un arbre géant. Les habitants ont beau faire pleuvoir les obus, les gens ont beau mourir, les villes se transforment en ruines, l'arbre, lui, n'a jamais bougé d'un pouce. Malgré les ravages de la guerre, il n'est jamais tombé. Si bien qu'il est devenu un symbole de stabilité dans ce pays maintes fois reconstruit. Putain, les gens... J'ai hâte de savoir. Je sais ce qu'il va leur dire. Je sais ce qu'il va leur dire. L'arbre C'est obligé, c'est obligé. C'est obligé, il va leur dire qu'il veut les rejoindre dans l'équipage. Parce que genre, il est là en mode... Je connais une île bien loin, là, au fond de Grand Line. Il y a un arbre qui a un truc de malade mental et tout, tu vois. Genre là, pour moi, il est en mode... Ok, les gens, si vous pouvez faire un petit détour pour m'amener là-bas, tu vois. Donc ça justifierait le fait qu'il embarque. Et surtout, en plus, je me dis... Un arbre de zinzin comme ça, c'est le rêve des charpentiers. Regarde ton chat. C'est le rêve des charpentiers. Ton chat me termine. Pourquoi? Mais t'as vu de la dose de flop que t'as? Mais genre c'est pas ça. Genre c'est... Mais arrêtez. Arrêtez. Mais genre c'est pas ça. 404. Genre c'est pas ça. Mais c'est obligé que c'est ça. Genre comme Sanji avec le... Ouais, je veux voir... comment ça s'appelait là, le truc où il voulait aller, Sanji, là? Mais tu sais, c'est l'endroit où il y a... Les gens, comment ça s'appelle déjà? Le truc où va aller Sanji, là. Avec la mer, là. All Blue, merci. All Blue, c'est ça. All Blue. C'est un peu genre en mode... moi, je vais aller à All Blue, du coup, il vient. Là, c'est en mode... Ah, il y a une île que je connais avec un arbre de ouf pour faire des charpentes. Eh ben, emmenez-moi, tu vois. Non, mais... Écoute, Non, tu non. verras bien. Non, je vous crois pas. Je suis sûr de moi, là. Ok. Ok, tu viens de dire t'es sûr de toi. Presque. On se serre la main Ouais, sur ouais, les ouais. petits doigts. Ok, alors si je me trompe, c'est un resto. Ok. Non, mais non. Let's go. J'ai compris. Oui, j'ai réussi à la brain. J'ai réussi à la brain. On l'a pas fait, non. Let's go. Tu l'auras pas. J'ai réussi à la brain. On Je a suis pas- trop On fort. s'est pas serré la main. Des arbres comme ça, il n'en existe qu'une poignée dans le monde. Et ils produisent le bois le plus robuste qui soit. Mais c'est obligé. C'est obligé. Brain 404, ben oui. Le bois précieux d'Adam. Mais c'est obligé, c'est ça. Où veux-tu en venir? Il arrive en de très rares occasions qu'une certaine quantité de ce bois soit mise en vente sur le marché noir. J'ai toujours rêvé d'en acheter, mais je n'ai jamais pu trouver la somme nécessaire de 200 millions de berries jusqu'au jour où des pirates ont débarqué sur cette île avec une vraie fortune. Je parle de vous, bien sûr. Le brain à Bugs Bunny, c'est ça? Tu essaies de nous dire que tu as gaspillé tout notre argent pour acheter du bois? Attends, j'ai pas fini. Il y a longtemps, j'ai pris la décision de ne plus jamais construire de navire. Cependant, je n'ai jamais renoncé à atteindre le niveau de compétence de l'homme que j'ai le plus admiré de ma vie. Et c'est ainsi que j'ai fini par dessiner les plans d'un navire. Mon rêve est d'utiliser le bois précieux d'Adam pour construire un bateau de rêve, capable de franchir n'importe quel océan. Oui, il veut aller là-bas, machin, parce que c'est son rêve. Oh là là. Est-ce que ce serait pas encore un ultime flop 404? Oh. Mais tu vois bien, là, genre que... Ah non, là, ça marche plus. Ah voilà, là, forcément, voilà, le chat, il est rouge et jaune, hein, bien sûr. Mais avouez, ça aurait pu être trop bien. Ça aurait pu être grave crédible. Démon Khalifa 404 de fou. Moi, je suis là pour la fin du chapitre. Non mais vraiment, non, vous abusez, ça aurait tellement pu être possible. Elle parle pour nous. Ça aurait pu être possible de fou. Bah après, en vrai, regarde. Là, il a commandé du bois, du coup. Il a commandé du bois, donc il va construire un navire. Et il va construire le navire des Mugiwara, du coup. Enfin là, c'est évident. Et ça justifiera le fait qu'il rentre dans l'équipage. Genre en mode, il construit le navire pour les Mugiwara avec ce bois, et derrière, il les accompagne en mode, on va vérifier jusqu'au bout de Grand Line si le navire il tient. Voilà. Tu vois, il va être là en mode sur le bateau, en mode, hop là. Mais c'est sûr. J'ai le bois précieux d'Adam. Les plans sont faits. Je suis prêt à construire ce navire. Alors dites-moi, quand je l'aurai terminé, est-ce que vous accepterez de repartir avec? Et il s'est pas intégré, hein.
Si, ça va venir. Il a dit vous. Si, ça va venir. Si. Il creuse. Facile maintenant. Oh, vous abusez. Ah oui, non, Vous mais oui, abusez. c'est clair. C'est facile, hein. Vous abusez. Tu veux dire que tu vas nous en faire cadeau? Exactement. Vous êtes de chic type et rien ne me ferait plus plaisir que vous acceptiez de l'utiliser. Et puis il ne faut pas oublier que c'est grâce à votre argent que j'ai pu acheter les matériaux nécessaires. Oui, c'est pas faux. C'est pas faux. Il veut vraiment se rattraper. Bah oui, mais quand même. Oh, franchement, j'étais pas bien tout à l'heure. Vous pouvez au moins m'accorder ça. Je suis un gros gratteur. Non, mais toi, dès qu'il est malade, il dit que c'est l'immunité totale. Hein. On a déjà Sanji qui cherche All Blue et Luffy qui cherche Raftel. Ça aurait été redondant. Ouais, mais en vrai que chacun ait un objectif, c'est cohérent, je trouve. Le seul navire à avoir fait le tour du monde était de ce même bois. Il s'agit de l'Oro Jackson. De Gold Roger. Bah, le navire qu'a construit Tom, du coup. Mais ils avaient déjà dit son nom au navire? Non, je crois pas. Je crois que c'est la première fois qu'il le disent, le nom. Ah, mais tu me dis ça en mode, oh bah, c'est son navire, tu tu m'as vois. positionné dessus. Mais attends, mais on n'avait pas eu le nom du navire encore. Ah bon? Ah, bah je m'en rappelle plus. On avait déjà eu le nom du navire. Dans le flashback de Frankie. Ah, bah, moi je m'en Ah rappelle ouais pas. Franchement, pour moi, il n'y avait pas le nom dans mes souvenirs. Mais Si, quand Tom était accusé. Ok. Après, je vous fais confiance, hein, mais le nom du navire me disait rien du tout. Oh, il est stylé le nom du navire. Oro Jackson. Le navire de Ryo Sensei le God. Ils ont juste dit que Tom a travaillé pour Roger. Bah, moi, il me semblait, hein. Je me rappelais pas qu'ils avaient dit le nom du navire. Bah, Bon, ouais, mais bah, au pire, on s'en fout. Oui. J'ai l'intention d'en construire un tout aussi exceptionnel. Putain, et du coup, le navire de Roger, il est fait avec ce bois-là. Mais meilleur navire ever, en fait. Genre meilleur navire ever. Ils l'ont bel et bien dit. Ok, bon bah, my bad. Hein. Ce sont bien des paroles de charpentier, ça, mais pourquoi pas après tout? Je suis sûr que Monsieur Tom aurait dit la même chose. Oui, probablement. Je comprends mieux maintenant la fierté qu'il a pu ressentir au moment de sa mort. Le navire de Roger, c'était nimp. Eh, putain, avec un bois pareil, ton navire, t'es en pleine tempête, tu peux te mettre dans un transat, y a pas de problème. Hein. T'es vraiment génial, Frankie, merci pour ce merveilleux cadeau. On va pouvoir rejoindre l'île suivante. Luffy, t'entends ça, on va avoir un nouveau bateau. Le navire, le bâtiment en mode « Let's go !» Vite, il faut que je les informe au plus vite. Dire que Luffy n'est toujours pas réveillé. Où suis-je? Oh putain, il s'est encore perdu. Il s'est encore perdu, quoi. Oh non, ils viennent capturer les pirates. Allez, ça commence à devenir intéressant maintenant. Attends, c'est Garp, ça. C'est totalement Garp, ça. C'est totalement Garp. J'ai juste écrit... Mais laisse-moi tranquille. Ce sont pourtant eux qui ont sauvé la vie de Monsieur Iceberg. C'est le navire du vice-amiral Garp. Garp, tu dis, mais c'est un soldat de légende. On dit qu'il n'a cessé de traquer le roi des pirates à l'époque où celui-ci dominait les mers. Wouah, putain. Parce que pour l'instant, je l'avais vu que en mini-aventure. C'est vrai. Garp, je l'avais vu qu'en mini-aventure, en fait. Attends, vous avez dit quoi? Vous aviez dit que c'était à... Ah, mais c'est pour ça que je suis là. Hein. Oh putain, je vous jure que je commence à redouter d'avoir raison sur ce que le live action m'a spoil sans vous vouloir. Je commence à avoir peur d'avoir raison là par contre. Oh putain de merde. Pourquoi est-ce qu'ils ont fait venir un vétéran comme lui? Attendez messieurs les soldats, il n'y a que notre patron dans ce bâtiment. N'essayez pas de nous embrouiller, les pirates sont forcément là-bas. Mais non, vous ne pouvez pas. Oula, attendez. Oh oui. Attendez, chapeau de paille et... Tais-toi, imbécile. Vous deux, restez ici. Non. Non. Non, j'arrive pas à y croire.
J'arrive pas à y croire. Je sais qui c'est. Je sais qui c'est. Genre les deux, là. Avec les cheveux roses et les cheveux blonds, là. Je sais qui c'est. Mais attends, mais c'est plus du glow-up, là. Attends, dans les mini-aventures, on est d'accord que Garp, il les avait train de ouf. On est d'accord que c'est Kobe et Hermep. C'est totalement Kobe et Hermep. Parce que, attends, genre, Garp, dans les mini-aventures, il les avait train de zinzin, genre. Il les avait pris sous son aile et tout, tu vois. Putain, c'est Kobe et Hermep. Ils ont glow-up de fou. Enfin, Oh, le glow-up. t'as vu le menton d'Hermep, c'est le même que dans One Punch Man. Ouais, il a quand même glow-up, hein, en vrai. Ouais. Oh, le glow-up. Par contre, on dirait Natsu. Qu'est-ce que... Qui va là? Voici donc le fameux équipage de chapeau de paille. Oh, bordel. Mais attends, mais ils sont tous foutus. Ils sont tous foutus. Ah mais putain, ça fait chier, ça. 2 de mes hommes souhaiteraient rencontrer Monkey D. Luffy. La marine. Non mais Luffy. Lève-toi. Non mais, c'est quoi ça? Qu'est-ce que c'est que ça? Putain, je vous jure, là, je fais que penser au truc que j'ai peut-être deviné. Allez, dépêche-toi. Allez, allez, allez. Non, mais c'est obligé. C'est obligé, genre. J'ai envie de prendre la souris, là. C'est... Bon, alors attends, ok. Je vais juste dire un truc avant de continuer. Pour ceux qui savent pas, qui sont là depuis de façon assez récente, Ça fait longtemps. quand ça fait un moment. C'est-à-dire qu'à Longring Longland, au moment où Aokiji avait parlé du grand-père de Luffy, c'était bizarre. Genre, il en parlait en mode il le connaissait de ouf, genre en mode il a pris soin de lui et tout, tu vois. Et genre, j'avais expliqué un peu mon raisonnement, je vais pas tout refaire là, mais j'avais expliqué un peu mon raisonnement en disant que soit c'était un genre de pirate un peu à la Zef, en mode qui s'est amendé et qui a pris soin d'Aokiji et qu'après, bah, ils ont eu chacun leur voix, tu vois. Soit c'était, du coup, bah, un marine random que je connais pas, tu vois. Et en fait, je me suis dit, mais en vrai, en termes d'âge, tu vois, pour qu'un mec qui ait pris soin d'Aokiji, ce soit peut-être un mec de la marine, je m'étais dit un mec, en termes d'âge, qui se rapprocherait de ça, j'avais pensé à Garp. Et après, les gens m'ont foutu le doute de fou. Ils m'ont foutu le doute en me disant « Ouais, mais Sengoku, il a le même âge que Garp et tout. » Et du coup, ça m'a fait douter de zinzin, tu vois. Et en fait, je me suis dit « Mais genre, il y a plein de possibilités. » Et je me suis dit « Bon, bah, c'est peut-être Garp ou Je Sengoku. vais la faire rapide. » Attends. Et en fait, c'est quand j'ai vu les 3 premiers épisodes du live action, où en fait, si tu veux, il y avait une omniprésence de Garp dans le live action. Et les gens ont pas arrêté de me dire, il y a un énorme spoil dans le live action. Et en fait, ça m'a spoil un peu, tu vois. Parce que je me suis dit, mais attends, si le seul truc qui change du manga au live action, c'est l'omniprésence de Garp, et que comme par hasard, d'un seul coup, on passe du manga au live action, il y a un énorme spoil qu'il n'y avait pas avant, c'est là où je me suis dit, bah ça joue en défaveur de Garp. Donc, je réitère. Je pense que Garp est le grand-père de Luffy. Allez, dépêche-toi et tu vas Et voir. je pense vraiment, et si je me trompe... Oh putain. Si tu gagnes, Si je me trompe, c'est monumental. si tu gagnes, tu veux quoi? Un truc pas cher, hein, je commence à être fauché. Bah, un resto. Bon, allez, si je gagne, une boisson. Ouais, merci. Ça Ouais, va. parce que je suis un peu fauché. Ok. Ça fait mal. Mal, qu'est-ce que tu racontes? C'était un coup de poing. Je te rappelle que t'es en caoutchouc. Attends, il a eu mal? Oh, la frappe qu'il a dû lui mettre. Le point de l'amour. C'est ça, c'est obligé, c'est Allez, ça. dépêche-toi. C'est obligé. Le point de l'amour, jamais. Mais laisse-moi. Le point de l'amour, jamais tu dis ça s'il n'y a pas un lien fraternel. Enfin, pas fraternel, mais le point de l'amour ne manque jamais sa cible. Tu affiches une sacrée pagaille, on dirait. Putain, il est trop stylé. Il est trop stylé. Luffy. Let's go. Oui. Bon, en vrai, le live action m'a aidé. En vrai, le live action m'a bien aidé quand même. Oh putain. Oh, c'est son grand-père. Bon, on se retrouve à la fin du C'est chapitre. son grand-père. C'est son putain de grand-père, c'est confirmé, mais let's go. C'était ton plus gros côte.
Après, c'est vraiment dit dans le live action. Mais en fait, genre en gros, les gens m'ont dit que le spoil était dans l'épisode 4. C'est pour ça que je me suis arrêté à l'épisode 3. Mais en fait, ce qui m'a aidé de fou, c'est que tout le monde me disait oh, spoil de live action, le seul truc qui change, c'est Garp. J'étais en mode... Et c'est pour ça qu'après, quand j'ai entendu le truc en mode ouais, grand-père de Luffy et tout, Marine, tu vois, Aokiji Marine et tout, j'étais là. Ouais. Oh là là. Facile quand même. Bah en vrai, genre, vu que le live action m'a donné une indication, oui, c'est plus simple. Ah par contre, le live action m'aurait pas aidé, alors là ça aurait été le pinacle. Je peux voir la live action maintenant, let's go. On peut voir la suite du live action. Putain, mais franchement, il se ressemble... Eh, t'as vu? Il a une cicatrice. Il a une cicatrice au même œil que Luffy. Il a une cicatrice au même œil que Luffy. Attends, c'est quoi ça? Oh là là, c'est quoi cette dinguerie encore derrière ça, là? Il a la même cicatrice que Luffy, c'est quoi ce... Ouais, c'est pas exactement la même, tu vois, mais elle va un peu sous l'œil et tout, c'est un peu comme celle de Luffy, hein. Quoi? Ce type, c'est son grand-père. Oh putain. Oh, le Papy Garp. Papy Garp. Oh là là. Oh putain. Oh, dernier chapitre de la soirée, les gens. Oh, je suis en train de décomposer, genre. Je suis en train de décomposer. Oula. Chapitre 432 de surprise en surprise. Regarde ça, c'est important. Ok. Marine, résumé des différents grades au sein du quartier général de la marine. Amiral en chef, numéro 1 de la Bah oui, mais ça c'est Sengoku. Pourquoi ils... Mais ils les ont mis au hasard, les gens? Ils les ont mis au hasard ou pas? Qu'est-ce qu'il fout là, Aokiji, genre? Pour moi, je pensais que c'était... Bon, je comprends pas. Je comprends pas comment les images sont placées, mais si tu veux. Numéro 1 de la marine. Amiral commandeur. Vice-amiral. Sous-amiral. Contre-amiral. Ok. Bon, ça, après, je le connaissais déjà un peu. Oh là là, c'est comme hier, mep. C'est comme hier, mep. Il y a Full Body. Django. Ça, c'est Ina. Ça, je sais plus comment elle s'appelle. C'est la meuf sous smoker. Là, il y a le best bro Sauro. Elle, c'est la meuf qu'on a vue... C'est la meuf qu'on avait vue à la réunion des Shishibukai, je crois, non? La vieille, là. C'est pas celle qui était là avec Ado Flamingo en mode ouais, t'es un gentil garçon, mais arrête de faire de la merde et tout, tu vois. Tsuru. Ah, le nom, je me rappelais pas. Mais ouais, je crois en fait, elle était là en mode bon, Ado Flamingo, arrête de casser les couilles, quoi. Mais ouah, putain, elle a un gros grade, elle. C'est un truc de ouf. Et il y a Garp, ok. Oh, il a la classe. Il a trop la classe. Il a trop la classe. Dis-moi, Luffy, tu ne crois pas que tu me dois des excuses? Oh, la bosse qu'il a. C'est quoi cette force qu'il a, Garp? La bosse. Vice-amiral au quartier général de la marine. Monkey... Putain, c'est un D. Oui, mais je suis con. Bah, bien sûr que c'est un D, puisque c'est son grand-père. J'étais en train de péter un câble. J'étais en train de péter un câble en mode waouh, c'est un D. Bah oui, en fait, c'est son grand-père, donc en même temps. Te connaissant Hunter, tu vas adorer Garp. Ah, mais là, je le trouve incroyable. Surnommé Garp le coup de poing. C'est quoi, sa spécialité, c'est les coups de poing, du coup, genre? Ouais, désolé, en fait, j'ai pas tilté. Mais en fait, c'est normal qu'il ait un D, du coup. J'ai déjà entendu parler de cet homme, il paraît que c'est un héros de la marine. Bah du coup, vu que dans le live action, ils avaient dit qu'il avait arrêté Roger, le mec qui arrête Roger, oui, effectivement, je pense que c'est un héros quand même. Hein. Luffy, c'est vraiment ton grand-père. Oui, ne vous approchez surtout pas de lui. Sinon, il va vous tuer. Mais comment il le respecte de fou? Il a trop peur de lui. C'est un des chapitres les plus importants. À cause de lui,
J'ai déjà failli mourir je ne sais combien de fois. Modère tes propos, mon petit. Je ne veux pas passer pour un monstre. Je reconnais qu'il m'est arrivé de te pousser dans un ravin, de t'abandonner en pleine nuit dans la jungle, ou encore de t'attacher à un ballon et de t'envoyer planer je ne sais où, mais c'était pour t'endurcir. Mais c'est pour ça que Luffy, il est aussi fort dès le début du manga. Putain, c'est pour ça qu'il est aussi fort, Luffy. C'est parce qu'en fait, quand Shanks est parti, Garp, il a repris la relève et il l'a entraîné. Il l'a entraîné à la dure. Mais c'est pour ça que Luffy, il est broken dès le début du manga, en fait, genre. Ah bah tu m'étonnes. Tu m'étonnes, genre, si t'es entraîné par Garp jusqu'à tes 17 ans, là, pendant 10 ans, ah, tu m'étonnes que t'es bien endurci, quoi. Waouh. Notez les méthodes d'éducation de Garp quand vous aurez des enfants. Putain, mais en fait, c'est Garp qui a entraîné Luffy depuis le début. C'est pour ça que Luffy, c'est un monstre, même dès le début du manga. Je commence à comprendre d'où lui vient son extraordinaire vitalité. Bah, tu m'étonnes, frérot. Tu m'étonnes. T'es entraîné par Garp pendant 10 ans. T'es entraîné par Garp pendant 10 ans. Tu m'étonnes que t'aies une vitalité de gorille, quoi. Au bout du compte, je vous ai confié, toi... Ah oui, non mais putain, je suis en train de bugger. Oh, j'étais en train de bugger de fou. J'étais en train de bugger de fou. Parce qu'attends, donc Ace, c'est le frère... Alors attends. Donc Ace, c'est le frère de Luffy. Ace, c'est le frère de Luffy. Et en fait, il a confié Luffy et Ace à une amie pour qu'elle vous entraîne. Je me rends compte maintenant que je n'aurais pas dû vous lâcher des yeux. Mais parce que Ace, en fait, on le voit pas. On le voit pas quand il est gamin. On le voit pas quand Luffy est gamin. Et on le voit pas quand Luffy s'en va. Donc alors attends. Ace est parti 3 ans avant Luffy. Donc c'est normal qu'on le voit pas quand Luffy part. Si Garp a amené Ace à l'endroit où vit Luffy et qu'il l'a amené après que Shanks soit parti, c'est normal qu'on le voit pas. Donc en fait, le timing, ça serait que Garp ait emmené Ace juste après que Shanks soit parti. Moi, c'est ce qui me semble le plus cohérent. Ça me semble le plus cohérent, parce que si on n'a pas vu Ace au tout début, si on n'a pas vu Ace au moment où Luffy part, c'est que Garp a amené Ace dans l'intervalle où il s'entraîne. Du coup, bah, surtout qu'il vient de le dire qu'il les a entraînés, quoi. Ça sera expliqué plus tard, ok. Ouah, c'est chaud de fou! Si j'ai été dur avec toi, c'était pour que tu deviennes un fier soldat de la marine. Et moi, j'étais toujours dit que je voulais devenir pirate. Ah, let's go. Let's go. Le choc des générations. Papy marine et petit-fils pirate. Papy marine, petit-fils pirate. Peut-être que Ace était à l'école, tu vas trop loin. Je sais pas. En vrai, je sais pas. Après, il a l'air d'avoir dit qu'il les a emmenés en même temps. C'est ça qui me bloque. J'ai l'impression qu'il les a confiés en même temps, en fait. C'est la faute de ce maudit rouquin. Il parle de Shanks. Il parle de Shanks. C'est la faute de ce maudit rouquin. Il a une mauvaise influence sur toi. Il m'a sauvé la vie, je te signale. Je t'interdis de dire du mal de lui. Ah, Garp, il aime pas Shanks. Force à Garp, son petit fils a mal tourné. Là, tu peux casquette marine. Oh, de fou! De fou! De fou, attendez. Oh là, pour l'occasion, là, je peux casquette marine, là. Attendez, attendez. Ah là, pour cette surprise... Putain, pourquoi je le remets? Pour cette surprise, là, je peux. Oh là, c'est une sacrée surprise, là. Alors, Garnis, t'aimes bien ma casquette? Voilà, là, je peux. Là, je peux, quand même. Je désapprouve. Pourquoi cette haine? Pourquoi cette haine, Garnis? Fais la paix dans ton cœur. Tu donnes des ordres à ton grand-père maintenant.
Je suis désolé, il a peur. Il a peur de Garp. Il a la trouille de Garp. Merci Vaufer pour le resub avec 4 mois d'abonnement. Je me réabo pour préparer les flops. Let's go, merci beaucoup. Putain. Oh, il a peur de lui. Ça veut dire son level. Hein. Incroyable, il n'ose même pas s'opposer à lui. Luffy va se faire capturer par la marine. Luffy. Non mais c'est trop. Ah bah là si t'as pas compris que Luffy, que Ace et que Garp, ils sont de la même famille, ah là mon pote, je sais pas ce qu'il faut. Hein. Ah le Luffy, Ace et Garp, c'est les mêmes, hein. C'est des gros narcoleptiques. C'est des gros narcoleptiques. La narcolepsie familiale. Qu'est-ce qu'on est censé faire, nous? Je n'ai jamais été confronté à une situation pareille. On dirait que je me suis assoupi. Oh, il va le refrapper. Il va le refrapper. Réveille-toi, Luffy. J'étais en train de te passer un savon, je te rappelle. Et puis surveille ton langage quand tu t'adresses à ton grand-père. On va les laisser entre eux. Alors comme ça, le grand-père de Luffy est un officier du quartier général de la marine. Ça ne va pas être facile à gérer. Je sais pas s'il vient en mode mauvaise intention. J'ai pas l'impression. Je dis pas qu'il vient pour le féliciter, tu vois. Je dis pas qu'il vient pour le féliciter, mais en vrai, je pense pas qu'il vient pour l'arrêter. Pour moi, regarde, il y avait Aokiji, là. Aokiji, il a rien fait, hein. Il les a laissés fuir, hein. Pour Garp, je pense qu'il va faire pareil, hein. Aïe. Es-tu au moins conscient de la place qu'occupe ton pote le rouquin au sein de la piraterie? Shanks, où est-ce qu'il est? J'espère qu'il va bien. Ce n'est pas la question. Oh là, attends. Attends, là, il va sortir une dinguerie, là. Là, il va dire que Shanks, il a fait un truc de fou. Là, il va dire que Shanks, il a fait un truc de fou, tu paries combien? Le monde est peuplé d'innombrables pirates. Mais il y en a 4 qui sortent clairement du lot. Parmi lesquels Shanks et Barbe Blanche. Mais... Attends, quoi? Non mais Shanks, il pèse autant que ça? Mais c'est... Mais... Attends, Shanks, il pèse autant que ça, genre. Shanks, il pèse autant que ça. C'est ça que ça me dit, là. Ensemble, ils règnent sur la seconde moitié de Grand Line de façon impériale. C'est pourquoi on les appelle les 4 empereurs. Je sais pas qui c'est, ça. Putain, je sais pas qui c'est, ces deux-là. Là, c'est Barbe Blanche, ça. Ça, c'est Shanks, mais ces deux-là, je sais pas qui c'est. Ouah, mais c'est quoi? Mais attends, mais il a un level de malade. Le rôle du quartier général de la marine et des 7 grands corsaires est de les contenir. L'équilibre entre ces 3 grands pouvoirs est essentiel au maintien de la paix dans le monde. Eh, attends. Garp, il vient de lâcher un truc, quand même. Hein. Garp, il vient de dire, ce qui est important, c'est un équilibre entre les corsaires, les pirates, enfin, les 7 grands corsaires, et la marine. Genre, en mode, il est pas là en mode full marine, en mode, les pirates, faut que ça gère, et genre, il reste plus que nous, tu vois. J'ai l'impression qu'il a compris le principe d'équilibre. Genre, en mode, il a compris qu'un vrai équilibre, ben, c'est qu'il doit y avoir un peu de chaque. Enfin, t'as compris, tu vois. Genre un peu de chaque en mode t'as une partie de pirate, une partie de marine, une partie de corsaire, tu vois, genre. Pour moi, j'ai l'impression que ce gars, il est équilibré, tu vois. Je piche pas grand-chose à ce que tu me racontes, mais l'important, c'est que Shanks aille bien. Ça fait tellement longtemps que je l'ai pas vu. Luffy connaît Shanks le roux. Oui, c'est même lui qui lui a prêté son chapeau de paille. Je ne savais pas qu'il était si fort. Putain, mais Robin, elle le connaît. Robin, elle connaît Shanks. Par ici, monsieur Zoro. Revoilà la marine. Allez-y, c'est tout droit. Et encore désolé. On n'aurait pas dû essayer de vous racketter. C'est bon, je vous pardonne. Merci de m'avoir guidé jusqu'ici. Qu'est-ce qui se passe? Tiens donc, Zoro, le chasseur de pirates. C'est qu'il se défend bien.
Il le connaît? Après, je veux bien que Zoro soit connu dans East Blue. Mais putain, je pensais pas que Garp, il le connaissait, par contre, tu vois. À vous de jouer, vous deux. Essayez donc de l'arrêter. Tout de suite. C'est Koby! C'est Koby et Hermep! Mais oui, mais c'est eux! Putain, ils ont level up, hein. Oh, ils ont level up de fou! Des Kukuri. On n'a pas l'occasion de voir ce type d'arme tous les jours. Hein. Arrête Zoro, ce n'est pas le moment de se battre. Je ne sais pas qui tu es, mais tu vas me le payer. Mais c'est Koby! C'est Koby! Cette technique... Putain, mais il se démerde! Mais Koby il se démerde de fou! Bon, par contre, bon... Ok, ils ont level up, hein. Ils ont level up, mais bon... Ça j'irait pas trop déconner non plus, tu vois, genre... Ils ont level up, mais... Mais voilà, c'est... C'est le Zoro, quand même, hein. Oh là là, oh le bibi, oh le bibi. Sergent-chef, sergent, vous vous êtes pris une sacrée raclée. Y a pas à dire, tu es vraiment très fort. Il me reste encore des progrès à faire. Le Zoro, content de vous revoir. C'est Koby. Vous me reconnaissez? Non. Il a tellement... Oh là là. What the fuck? C'est un jeune homme, en fait. C'est un jeune homme. Oh, il a tellement pop-up. C'est moi, Koby. Vous vous souvenez de moi? En plus, il avait pas de cicatrice avant. Je crois pas qu'il avait de cicatrice en plus avant. Oh là 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 là, il est trop stylé. Koby? Non mais t'es mal la différence. Il est passé de Trunks défectueux à Trunks en progression, genre. Koby? J'ai un ami qui s'appelle comme ça, mais il est beaucoup plus petit que toi. Eh bien, c'est moi. Koby le pleurnichard, Koby le nul. Alors c'est vraiment toi? Koby, mais qu'est-ce que tu fais sur Grand Line? C'est vrai que je ne suis pas encore officier, mais bon. Comme j'ai entendu dire que vous étiez dans les parages, j'ai absolument tenu à vous revoir. Oh, les retrouvailles, c'est trop stylé. Ah, les retrouvailles, je suis trop content. Ah, mais même Hermep, il a levé up de fou. Non, mais Hermep, il a une tête de cul, par contre. Ah, mais ça va, comparé à avant, il part vraiment de loin. Oui, c'est vrai. Si nous sommes devenus ce que nous sommes, c'est grâce à vous deux. Même si ça me fait du mal à l'admettre. Quartier général de la marine, sergent-chef Koby. Ah, en plus, il a le petit grade au-dessus, là, let's go. Sergent Hermep. Il s'en est passé des choses. Maintenant, nous suivons le programme d'entraînement du vice-amiral Garp au quartier général. Ah ouais, mais je savais pas que t'étais en pleine croissance, mais là, tu m'épates. Avant, t'étais tout rondouillard. C'est quoi ce chapitre de fou? C'est quoi ce chapitre de dingo, genre? Désolé de te déranger à un moment pareil, tu dois être épuisé après tout ce qui s'est passé. Ça va faire un grand repas pour fêter nos retrouvailles. Et moi alors, j'existe pas. Ouais, toi, t'as fait un peu de la merde avant quand même, hein. T'es qui, toi? Bah quoi? Vous me reconnaissez pas? Non, c'est Hermep. Hermep, le fils du colonel Morgan. Tu devrais pourtant savoir qui je suis, Roronoa Zoro. C'est moi qui t'ai fait crucifier et quasiment exécuté. Fais pas le mariole, hein. Je pense, fais pas le mariole, hein. Parce que là, c'est lui qui va te crucifier, quoi. Vous faites semblant ou quoi? Le crétin qui profitait de l'influence de son père pour obtenir ce qu'il voulait. Bah après, s'il a changé de mindset, qu'il est bien dans ses baskets et tout, maintenant, let's go, hein. Franchement, let's go. Ah ouais, l'autre abruti, là. Il a fallu que je dise ça pour que vous vous souveniez de moi. Je vais le dire à mon père. C'était donc toi. Je sens que je vais avoir du mal à leur pardonner. Koby. Un jour ou l'autre, il faudra que tu assumes ton passé, Hermep. Bon, allez, les gars. Qu'y a-t-il? Réparez-moi ce mur. Mais comment vous voulez qu'on fasse? Et puis d'abord, pourquoi est-ce que vous l'avez détruit? C'était pour faire une entrée fracassante. Ce n'est pas une raison suffisante. On veut bien s'y coller, mais dans ce cas, aidez-nous. Pardon? Ok, ça marche. Non, mais c'est un crack. Pour moi, le fait qu'il est là en mode, bon, allez les refs. Vas-y, je vous aide à réparer le mur. Pour moi, c'est un vrai
vice-amiral, je crois. Oui. Je crois que c'est vice-amiral. C'est un vrai vice-amiral, tu vois. Genre en mode, il a pas peur de se salir les mains, tu vois. Raph, je pourrais tourner la page et tu regardes pas pour être sûr que le truc d'en bas il apparaisse pas trop pour pas que tu sois spoil directement par les Si bulles tu d'en veux, haut. bon attends. Non mais attends, t'as pas lu en bas, t'as pas lu en d'accord. bas. Ça m'a l'air d'être un sacré type, ton grand-père. En fait, je le connais pas vraiment en tant que soldat. Mais dis-moi, Luffy. Il paraît que tu as rencontré ton père. Après, laisse-moi tourner la page du coup. Quoi? Attends. Non, c'est une blague, là. Il a rencontré son père. Son père, c'était vraiment banane, t'imagines? Il a rencontré son... Alors là... Là, frérot, je suis perdu. Je suis perdu. Toi, tu me dis. Bah écoute, vas-y. Ouah, putain, je m'attends au pire, là. Ah, attends, comment on fait pour zoomer? C'est contrôle plus la roulette... Enfin, la molette... De la souris? Ouais. Voilà, c'est bon. Ok, c'est bon? Ouais, c'est bon. Je viens de sauver... Mon père? De qui tu parles? J'ai un père, moi? Comment t'es né sinon? On dirait qu'il ne s'est pas présenté à toi. Il était pourtant prêt... Non, je peux pas y croire. Je peux pas y croire que c'est lui. Tu veux que je descende? Je peux pas y croire que c'est lui. Tu veux que je descende? C'est pour ça qu'il l'a sauvé. Il l'a sauvé de l'échafaud parce que c'était son fils. Je peux pas croire que c'est lui. T'es prêt? Attends. Tu me dis. Attends. Je peux pas croire que c'est lui. À Allez. Lockdown, le père de Luffy était là-bas. Mais il ressemble à quoi? J'aimerais bien savoir moi aussi. Putain, c'est Dragon. C'est Dragon. Si je dis Lockdown, c'est que c'est Dragon. S'il a dit Lockdown, et qu'en plus, Dragon, il a sauvé Luffy de Smoker. Allez. Ça veut dire que du coup... Non, pour moi, c'est ça. Il a sauvé son fils. Mais c'est une blague. Mais c'est... Mais quoi? Mais c'est une blague. C'est ça, son père. T'imagines J'ai que plus de moi voix. je suis ça et j'ai pas pu te le dire, c'est horrible. J'ai plus de voix. Mais genre, son père, c'est Dragon. Mais c'est quoi cette famille? Mais non, mais je peux pas y... Mais... C'est quoi cette famille? 2 par jour? Oh. C'est une dinguerie. C'est son père. Mais attends, ça veut dire que genre... Fils, pirate. Père, révolutionnaire. Grand-père, Grand-père, marine. marine. Oh, la dinguerie. Mais c'est quoi ça? Oh, non mais je... Eh mais attends. Attends. Ace, c'est le frère de Luffy. Oui. Alors genre, Ace c'est le fils de Dragon aussi. Bah, à moins qu'il y ait des trucs de demi-frères ou quoi, ça j'en sais rien, mais normalement, du coup, oui, je pense. Oh putain, attends. Ça voudrait dire que Ace, c'est aussi le fruit de le fruit de Dragon. Ouais, ils viennent de le dire. On se rappelle de la théorie Dragon, Dragon chef du CP9. Oh, ça va. What Je the t'ai sauvé la vie parce fuck. que sans le zoom, on voyait le texte. Oh, je suis sous le choc. Hein, mon cœur. Sans le zoom, on voyait le texte. Je suis sous le choc, genre vraiment. J'aurais jamais imaginé que son père c'était Dragon. Raph, tu comprends pourquoi je te dis que Posting Lobby c'est une dinguerie? C'est que le début. GG à Madame 404 d'avoir sauvé le live. Putain, c'est une dinguerie. J'arrive pas à y croire. Dragon, c'est le fils, c'est le père de Luffy, le fils de Garp, et c'est le père de Ace. C'est une dinguerie. Ton père est un révolutionnaire, son nom est Monkey D. Dragon. Oh là 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 là, mais quelle dinguerie. Dragon? Que... Quoi? J'avoue, j'étais pareil, là. Là, j'étais pareil que là. Oh là 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 là. Dragon, le révolutionnaire, a un fils. Luffy est le fils de Dragon.
Mais alors Dragon est le fils du vice-amiral Garp. C'est quoi cette famille de fous? Je n'avais jamais entendu le nom complet de Dragon. Mais attends, ils avaient pas dit que Dragon c'était un des mecs les plus dangereux du monde? Genre ils avaient pas dit que Dragon il avait une prime de fou furieux, que c'était un des mecs les plus dangereux du monde? Il me semble qu'ils avaient dit ça à la rêverie, je crois, non? À la rêverie, ils avaient dit, ouais, ce mec-là, c'est un danger de fou et tout. Ouais, le plus recherché du monde, c'est ça. Ouais, du coup, le plus recherché du monde, je suppose que c'est la plus grosse prime du monde. Enfin, ça me semble logique. Ça me semble logique que si t'es le plus recherché du monde, c'est que t'as la plus grosse prime. Sinon, le principe des primes n'a pas de sens. Merci El Bambino pour le follow. Tu verras. Probablement. Ben ouais, mais c'est bizarre. Pourquoi t'aurais une prime plus basse alors que t'es le plus recherché par la marine? Ça n'a pas de sens. Plus que Barbe Blanche. Bah je sais pas, pour moi, le plus recherché, c'est celui qui a la plus grosse prime. Enfin, ça me semble logique, en fait. Tu viens de découvrir Yonko, que la VF a traduit par 4 empereurs. Donc c'est ça, Yonko, alors. Genre, quand on dit Yonko, on parle d'empereur, alors. Bon, ok, donc Yonko, c'est empereur. Ok. Oh, mais il y a trop d'infos! Il y a trop d'infos! C'est un truc de fou! Qu'est-ce qui vous met dans cet état? Tu n'as jamais entendu parler de lui? Ton père n'est pas vraiment n'importe qui. Il y a tout le monde qui le connaît sauf lui, tu sais. Tu le connais, toi? Comment t'expliquer? Les pirates ne s'en prennent jamais directement au gouvernement ou à la marine. Cependant, il existe une force dont l'objectif affirmé est de renverser le gouvernement mondial. Cette force s'appelle l'armée révolutionnaire, et c'est ton père qui la dirige. Donc en fait, ce qu'elle est en train de dire, Robin, c'est que les révolutionnaires, c'est les seuls qui ont les couilles d'assumer devant tout le monde qu'ils se fracassent direct avec la marine et le gouvernement mondial. Genre en mode, les pirates, avant Enies Lobby, du coup, avant le truc qu'a fait Luffy à Enies Lobby, genre, ils étaient là en mode, hop là, petite pichenette à la marine, et on se barre en mode, on n'a rien fait. Et en fait, genre, l'armée révolutionnaire, elle s'en bat les steaks, frérot. Elle est là en mode, allez, tu sais quoi, hop là. C'est exactement ça. Ah ouais, en fait, c'est vraiment de but en blanc. Les révolutionnaires, ils posent leurs grosses couilles sur la table, et ils sont là en mode, le gouvernement, on veut votre mort. Un point, c'est tout. Oh là là, mais pfff. Leurs idéaux se sont propagés dans plusieurs pays, lesquels se sont révoltés contre leur roi. Ils ont même réussi à faire tomber quelques-uns. En tant qu'organisateur de ces troubles, Dragon s'est naturellement attiré les foudres du gouvernement, à tel point qu'ils l'ont qualifié du plus grand criminel du monde. Merci Arturus Rex pour les bits. Il remue ciel et terre pour le retrouver, mais la vérité c'est qu'on a très peu d'informations sur lui. Pourtant... Non! Non, Robin! Non! Oh non! Non, Robin, mais non, mais pas de One Piece Head, non! Pas aujourd'hui! Je suis malade! Monsieur l'arbitre! Pitié! Pas de One Piece Head, là! Oh, on souffle! Pourtant, mais dis! Pourquoi? Pourtant quoi? Je veux savoir! Oups, je crois que j'en ai trop dit, ouais, vas-y. Nique-toi, toi aussi! Oh non! Bon, allez, faites comme si vous n'aviez rien entendu. Hein? Qu'est-ce que c'était que cette soirée, les gens? Qu'est-ce que c'était que cette soirée? C'était quoi? C'était quoi cette soirée, en fait? Genre... Il y avait tout! Il y avait tout! Il y avait tout! C'est un truc de fou! Et le post-Enies Lobby n'est même pas fini. Oh, mais c'est quoi cette dinguerie de soirée? Je suis en train de regarder les chapitres. Il y a une dinguerie à chaque chapitre. Oh là 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 là.